Luc chapitre 7. Je ne suis pas venu t'enseigner ce soir. L'enseignement est déjà sorti. Quelqu'un n'a pas dit Amen. On est venu prier. On est venu manifester la vie céleste sur la terre. Si tu es d'accord, tu dis Amen. On est venu démontrer ce soir que le royaume des cieux n'est pas seulement en parole, mais également en puissance. Ton Amen montre que tu as vraiment sommeil. On est venu rendre applicable et visible tout ce que tu as reçu comme enseignement. On est venu démontrer ce soir que Jésus n'est plus sur la croix du calvaire et qu'il a su la majesté, la droite du Père. Luc chapitre 7, je lis à partir du verset 11. La Bible déclare: Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on apportait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit: ne pleure pas. Jesus. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient: un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. J'aimerais un amen plus fort que ça. Le titre de cette prédication, c'est: ne mentirez pas encore. Je veux un amen correspondant. Dis à ton voisin: ne mentirez pas encore. Dis ça plus fort que ça. Enlève le sommet de ton corps avec ça. J'aimerais te dire ce soir, peut-être tu ne comprends pas la profondeur prophétique du titre de ce soir. Peut-être quand tu écoutes le titre, tu te dis que mais le titre ne s'adresse pas à toi. Non, ça s'adresse particulièrement à toi. Parce que parfois quand on passe par certaines situations, on a l'impression que c'est déjà une conclusion. Je peux encore appeler ce titre: ta condition n'est pas ta conclusion. Parce que lorsqu'on passe par des situations souvent négatives, un genre on finit par conclure nous-mêmes. On se dit que c'est terminé, on ne voit plus ce que Dieu peut faire concernant ce cas. Mais voilà donc cette femme qui a déjà perdu son mari, qui a déjà pleuré la douleur de son mari. Et comme ça ne suffit pas, voilà comment son seul fils unique, elle là aussi, vient de quitter la terre. Et pendant qu'elle a perdu tout espoir, toute envie de vivre. Parce que quand un homme perd sa femme, on l'appelle veuf. Quand une femme perd son mari, on l'appelle veuve. Quand un enfant perd son père, sa mère, on l'appelle orphelin. Mais il n'y a pas de mot en français pour décrire une femme qui perd son enfant. Je crois que je veux un amen plus fort que ça. C'est pour te faire comprendre que la douleur est tellement intense qu'il n'y a pas de mot en français pour qualifier cet état émotionnel. Et Jésus, en voyant cette situation, voyant que même le français a laissé tomber cette femme, a eu compassion. Et il est entré dans la situation. Ce soir, c'est la soirée où le Saint-Esprit est venu pour dire à tous ceux qui partaient déjà être enterrés dans ta vie: ne pleure pas ce soir. Je veux un amen plus fort que ça, dis donc. Toi, tu te dis avec assurance: voilà, j'ai fréquenté, j'ai fait de longues études, mais je ne travaille pas. Mes gens qui ne croient même pas à Dieu travaillent, moi je ne travaille toujours pas. C'est ça, servir Dieu, d'où la louange même n'a pas de joie. Parce que dans ton cœur, tu te sens abandonné, oublié même par Dieu. Mais j'aimerais te dire que ne t'enterrez pas encore. Ne m'enterrez pas encore. Ce n'est pas terminé dans ma vie. Dieu n'a pas fini le bon travail qu'il a démarré dans ma vie. Avant la fin de cette année, mon Dieu peut encore me surprendre. Avant la fin de cette année, il peut encore ouvrir une porte. Avant la fin de cette année, il peut me guérir, il peut me bénir, il peut me lever. Si c'est toi, donne-moi un amen sérieux. Toute
toute la ville était convaincue qu'à l'heure ci, la femme s'y doit dire au revoir à son fils. Mais le ciel n'avait pas encore dit son dernier mot. Jésus a dit, je te le dis, pour dire que ce qui arrive à son fils, ce n'est pas lui qui a dit. Beaucoup de choses nous arrivent, ce n'est pas Dieu qui a dit. Tu ne fais que perdre tes bébés, bébé après bébé, tu dis que le Seigneur a pris. Je me te dire que ce n'est pas le Seigneur qui l'a pris. Te voilà qui marque les pas sur place et tu donnes, je suis en train de passer par mon désert, ton désert a dépassé 40 ans. J'aimerais encourager quelqu'un à entrer par force dans sa terre promise. Les gens concluent que dans ta famille, il n'y aura jamais de mariage. Ne m'enterrez pas encore. Donc certains t'ont déjà enterré. Quand ils te regardent, tu ressembles à une fille qui va terminer d'homme en homme. Mais ils ne savent pas qu'il y a un chapitre concernant qui n'ont pas encore lu. Ce soir, je viens avec l'onction apostolique et prophétique. Et l'onction d'enseignant et d'évangéliste et pastoral. Ouvrir le chapitre qui était fermé dans ta vie maintenant. Je n'aime pas les gens d'amen que je reçois ce soir. Dis à ton voisin, ne m'enterrez pas encore, ne m'enterrez pas encore. Ce n'est pas parce que je vis chez ma soeur. Non, mon frère, garde tes trucs là, c'est inutile. Oh, mon frère, gardez les trucs. Ne tuez pas la puissance du message que Dieu a donné pour ces gens. Ce message est une prophétie. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Tu n'as jamais suivi un titre pareil. Donc ce n'est pas un titre, c'est une prophétie. Il m'a dit de vous dire, ne les enterrez pas encore. Les gens sont venus à l'église et ils sont partis. Et ils ont cru que leur départ va amener le départ du Saint-Esprit. Et ils ont enterré le ministère. Ils ont dit que le ministère, ce n'a plus de futur. C'est terminé pour tous ces gens-ci. Ils t'ont enterré. Mais Dieu dit, ne m'enterrez pas encore. Pourquoi? Parce que ce que lui, Dieu, il est sur le point de faire. C'est ce que MPN n'a jamais vu. C'est qu'il est sur le point d'accomplir. Et ce qu'il n'a jamais accompli en seul. C'est qu'il est sur le point de faire entrer ici. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Les gens se lèvent et insultent le ministère. Les gens se lèvent et maudissent l'homme de Dieu. Les gens se lèvent et font des campagnes de calomnie pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais j'aimerais te dire que Dieu a dit, ne pleure pas. Pour dire que tu n'as aucune raison d'être triste. Aucune raison d'être inquiet. Parce que moi, ton père, je travaille dans le secret. Joseph était en prison. Hier, il était en prison. Alors que le lendemain, il devait être premier ministre dans un pays étranger. C'est parce que tu as dormi hier affamé que tu seras affamé demain. Ne m'enterrez pas encore. Ne m'enterrez pas encore. Ne m'enterrez pas encore. Tu dis que l'année finit déjà. Je n'ai rien vu depuis janvier, février, mars, avril, mai. On est déjà en décembre. Où est-ce qu'est-ce que Dieu peut encore faire? N'enterrez pas encore Dieu. Cette femme était sûre qu'elle devait enterrer son fils. Mais quand Jésus est venu, j'appelle ça l'arrivée du maître. Parce que quand le maître entre dans ta situation, les pleurs stop, les douleurs stop, la maladie stop, la galère stop, la séance stop. Ce soir, il n'y a pas les gens par ici. Ce soir, une onction vient prendre ta vie. Effacer tes bêtises. Effacer tes erreurs. Le diable qui a dit que tu ne vas pas y arriver, cette erreur sera corrigée ce soir. Ton amen ne correspond pas à ce que Dieu dit. Asseyons-nous. Le jour où Jésus est entré ici-bas, ma Bible déclare dans Matthieu 2 que les mages ont vu son étoile. Les êtres humains simples comme toi et moi qui ont certaines sciences occultes étaient capables d'interpréter les signes du zodiaque qu'on appelle en langage babylonien les zodiaques. Et zodiaque signifie degré ou étoile. Degré, dimension, niveau. Et il y a une constellation de 12 étoiles comme ça qu'on appelle les zodiaques. Les gars ont interprété le zodiaque et trouvé avec exactitude le lieu, l'endroit, le jour de naissance de Jésus. Si un être humain peut trouver le jour où Dieu est entré ici-bas, beaucoup d'entre vous ici, on vous a trouvé quand vous êtes entré. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous ici, on nous a enterrés à partir du départ. Maintenant, on est en Christ, mais on n'a pas la conscience de qui nous sommes en Christ. Et on continue à vivre comme les gens qu'on a enterrés. Vous n'êtes pas en train de comprendre.
Tout maintenant tu es en Christ, tu pries en langue, mais tu vis comme quelqu'un qui n'est jamais en Christ. Les mêmes couches de nuit des païens, tu as les mêmes couches de nuit. Nourriture de nuit comme tout le monde. Les mêmes échecs, déceptions, frustrations amoureuses. Tu passes par les mêmes choses. Et tu as fini par conclure toi-même que je ne suis pas bonne pour le mariage. Je suis venu pour accompagner les gens. Nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Tu as déjà tout dit sur toi, tout conclu sur toi. Mais tu ne sais pas qu'en passant par MPR, Jésus a dit, je vais faire... Et ce cercueil-là va rencontrer Jésus le long du chemin. Et pendant que tu traînais ton cercueil de célibat, ton cercueil de maladie, ton cercueil de frustration, ton cercueil de douleur, ton cercueil de mort subite, ton cercueil de stérilité, Jésus passait par le coin, il t'a regardé, il a eu compassion, il dit que c'est pas possible, même si c'est le péché, tu as trop payé tes péchés. Il a eu pitié, compassion, il a dit ne pleure plus ma fille, ne pleure plus mon fils, ne pleure plus MPR. Oh, vous n'êtes pas là ce soir. Et quand il a dit ne pleure plus, il a arrêté le cercueil. Et ceux qui voulaient amener le cercueil par force étaient obligés par force de laisser le cercueil là par terre. Et ils sont partis, ils ont laissé le cercueil. Il a dit, jeune homme, lève-toi maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu vas te lever financièrement. Tu vas te lever maritalement. Tu vas te lever spirituellement. Tu vas te lever socialement. Tu vas te lever matériellement. Tu vas te lever émotionnellement. Tu vas te lever mentalement. Il dit, toi, donne-moi la main comme... Asseyons-nous. Voilà ce qui se passe dans nos vies parfois. On n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on passe par certains phénomènes étranges et bizarres. Et parfois, nous-mêmes les chrétiens, on conclut. Et c'est quand on conclut qu'on s'est enterré. Mais quand les gens veulent t'enterrer, ils ne t'ont pas encore enterré. Si quelqu'un t'a tapé la poitrine pour te gâter, je frappe ma poitrine, je te bénis. Je n'aime pas les amens des gens. Je ne veux pas connaître celui qui t'a maudit avec le vaudou. Je ne veux pas connaître celui qui a versé une écorce ou n'importe quoi et ça t'a attrapé. Je ne veux pas connaître celui qui t'a maudit avant de venir ici. Quand la puissance rencontre la puissance inférieure doit se plier. Ce soir, la puissance va rencontrer la puissance. Toute puissance qui ne vient pas de Dieu ce soir sera frustrée par l'onction au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tes miracles que tu attendais te localisent finalement. Je déclare ce soir que tout ce qui a été dit sur toi est annulé maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ton mariage va ouvrir les portes du mariage dans ta famille. Je prophétise que tu vas briser le signe indien ce soir. Je n'aime pas les amens des gens ce soir. Asseyons-nous. Dans certaines familles, sincèrement, les gens partent à l'église mais personne n'évolue. J'ai vu des chrétiens qui prient en langue de tout leur cœur, ils souffrent. J'ai vu des chrétiens qui sont tellement engagés, commission, protocole, décoration, dans tous les compartiments, le célibat veut les tuer. Tellement engagés mais souffrant tellement. Où le chrétien commence à perdre l'engagement jour après jour. Je me suis posé la question que, mes seigneurs, n'est-ce pas aussi une nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées, on dirait que c'est toujours là. Dieu m'a dit prophétise sur ces gens. Si tu continues à enseigner seulement sans prophétiser, sans un ministère, ils vont mourir comme tu les vois là. J'ai donc décidé de venir ce soir te dire que si on a déjà dit que tu es enterré, la bonne nouvelle c'est qu'elle ne m'enterrait pas encore. Ceux qui te regardent et ont déjà dit des choses. Oh, ce ministère ne va pas faire ceci. Oh, tel ne va pas faire cela. Oh, on va voir comment tel va devenir. Dans ta famille, on dit que ta mère a accouché les feignants, a accouché les bordels, a accouché les gens qui n'ont pas d'avenir. Eux, ils t'ont déjà enterré. Mais Dieu dit ce soir que le message de ce 4 de ce matin, c'est ne m'enterrer pas encore. Les frères de Joseph ont voulu enterrer Joseph parce que Joseph a eu un rêve, une vision. À cause du futur qu'il avait, les frères l'ont haï. Et ils ont creusé une fosse. Ils ont jeté dans un trou, dans un puits, symbolisant l'enterrement. En croyant que si on le jette dans un trou, il est enfermé pour toujours. Peut-être tu souffres maintenant.
peut-être ta vie ne dose pas maintenant. C'est juste un arrêt. Ce n'est pas ta destination finale. Parfois, quand l'avion part dans certains pays, il y a les escales. L'escale ne signifie pas que tu es arrivé. C'est juste un arrêt. Ce n'est pas ta destination finale. Oh, et j'aimerais t'annoncer ce soir. Peut-être ça ne va pas encore. Peut-être tu n'es pas encore comme tu espères. Ne panique pas, ne t'inquiète pas, ne stresse pas, ne gâte pas ta joie. C'est juste un arrêt, ce n'est pas ta destination finale. Parce que je connais la fin que Dieu a pour toi. La Bible déclare que Dieu se plaît dans la prospérité de son serviteur. Ma Bible déclare que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dit l'Éternel, le Dieu des armées. Projet de paix et non de malheur. Afin de donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Ce que Dieu a écrit pour toi est glorieux, merveilleux, fantastique. Il dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Oh, Dieu t'a racheté, mon ami. Toi, démon de pauvreté, tu n'as plus de place dans ma vie. Démon de maladie, pas de place dans ma vie. L'échec ne sera plus jamais ton histoire. Parce qu'on a écrit sur ta tête, elle ne m'enterrait pas encore. Aucune maladie ne va t'enterrer. Aucune maladie ne va t'enterrer. Tout esprit de mort lancé contre toi. Mais que l'esprit de mort aille accomplir la mission, c'est celui qui l'a envoyé. Ton amen a besoin d'une diff. Cette année, tu n'enterres personne. L'année prochaine, tu n'enterres personne. Tout plan de mort contre toi et tes enfants, retourne à l'envoyeur. Tout plan de mort contre toi, retourne à l'envoyeur. Tout plan d'accident contre toi, retourne à l'envoyeur. Je déclare que partout on a amené ton nom. Et les gens continuent à dire n'importe quoi. J'envoie un esprit de confusion là-bas. Tu vas m'excuser, on dirait que j'ai envie de tuer quelqu'un ce soir. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Vos manières de dire amen ne me poussent pas à bout. Assurons-nous. Ma Bible déclare que tu laisseras point vivre le sorcier ou la sorcière. Le sorcier qui a décidé ne jamais laisser tes enfants en paix. Le sorcier qui a dit que toi il ne peut pas, mais tes enfants il peut. Celui qui ne veut pas que tu aies la paix, cette nuit il va se reposer en paix. Regardez-moi les amens des gens ici. Restez assis, vous allez voir. J'aimerais dire à un chrétien, asseyons-nous un peu. Ce qui gâte le corps du Christ, c'est que beaucoup de chrétiens ont une mentalité de civil. La Bible déclare que nous sommes les soldats du Christ. On doit s'armer de la pensée qu'on doit dominer, on doit s'imposer par force. Mais beaucoup de chrétiens ont une mentalité telle qu'ils t'ont lit vite. On voit le fibron, ah, Dieu même sait pourquoi c'est entré. Dieu n'a jamais mis le fibron dans ton ventre. Tout ce qu'on a mis dans ton corps, tout ce qui gêne ton corps, toute oppression même physique dans la salle, cette nuit-ci, ça va se casser. Quelqu'un veut le remède pour une autre personne. Moi, je passe par erreur, ça m'attrape. Que je t'ai fait quoi? Si on a mis quelque chose en route et on espérait que ça va t'attraper, quand tu vas traverser, ça va attraper la personne qui a versé. Ton amen ne correspond pas à ce que je dis. Je déclare ce soir au nom de Jésus. Mais que la terre s'ouvre maintenant. Et avale tout ce qui veut que tu entres maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Quiconque prononce les incantations en ton nom. Ce soir, je lève les saintes incantations. Shakuta la mia la brakateye boshukata. Je déclare que le sorcier va mourir ta mort. Ton amen n'amène pas ça, mon ami. Je dis que le sorcier la meurt ta mort maintenant. Le sorcier la meurt ta mort maintenant. Le vaudou la meurt ta mort maintenant. Je n'entends pas la main de 12 personnes. J'aimerais assurer, nous ne sommes pas les Européens. Ce qui se passe en Afrique ne se passe pas en Europe. Parce qu'on ne coupe pas le courant en Europe comme on coupe ici. Donc c'est un exemple pour que tu comprennes qu'on vit dans deux mondes différents.
Les Blancs ne sont pas au courant qu'on voyage ici sans visa. Les Blancs ne sont pas au courant que la babouche s'envole. Les Blancs ne sont pas au courant que la boîte de sardines c'est l'avion. Les Blancs ne sont pas au courant qu'avec les guides quelqu'un peut s'envoler. Le Blanc utilise aircraft, non utilise witchcraft. Donnez-moi un amen sérieux par ici. Donc, ce soir, laisse-moi un peu presser sur la détente. Je suis venu avec mon Holy Ghost multipopo machine gun. Je suis venu avec mon bazooka divin pour quelqu'un. Ce soir, je vais donner un décret. Quiconque tuer les gens dans ta famille, avant le 1er janvier, il sera enterré. Je sens l'envie de tuer quelqu'un ce soir. Tu vas m'excuser, c'est comme ça que je suis. Je prophétise ce soir dangereusement. Quiconque espère te voir pleurer, va te voir rire à gogo. Je n'aime pas les amens de ce soir. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a 3 formes de mari? Il y a le mari que Dieu te donne. Il y a le mari que Satan te donne. Et le mari que toi-même tu te donnes. Donc ce soir, j'aimerais te dire, si tu es là et qu'on veut te pousser à choisir un bête gars, une fausse fille, pour te faire pleurer, Makusa Kalibaya, je commande à tout faux ami qui te donne les faux conseils, parce qu'il veut te voir tomber, de faire des erreurs qui vont l'exposer. Ton amen ne correspond pas à ce que je dis. Asseyons-nous. Je t'ai dit, nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe. Il n'y a pas le vaudou en France. Mais il y a ça ici. Le blanc n'est pas au courant qu'on peut prendre ta photo, on pique, tu tombes. Mais toi et moi, on est au courant que ça se fait. Donc j'ai besoin ce soir que tu me donnes la permission de placer une bombe dans ta vie. La Bible déclare que Dieu a exercé mes mains au combat. Je peux frapper à ta place. Tout ce qu'il faut, c'est que toi tu dis seulement amen. Je déclare donc maintenant, si quelqu'un fait un sacrifice pour qu'il y ait le deuil dans ta maison, par le sacrifice de Christ sur la croix du calvaire, retour à l'envoyé. Tu n'es pas né de nouveau pour être maudit, blessé, attaqué, gâté de nouveau. Je déclare prophétiquement, je déclare dangereusement, ma Bible qui déclare que tu ne laisseras point vivre le sorcier ou la sorcière. Si Dieu l'a dit, qui suis-je pour laisser le sorcier vivre? Si tu es sorcier, sois sors vite en courant. Parce que je vais prendre mon Holy Ghost multipurpose machine gun. Il dit qu'il a sa parole ne sort jamais de sa bouche. Il ne rentre en lui. Ça va accomplir les buts, les desseins pour lesquels il est sorti. Oh, ma Bible déclare que oh Lord, arise and let my enemy be scattered. Oh, ils sont venus par un chemin. Ils vont s'enfuir par 7 chemins. Il se toi, donne-moi la main comme autre. Asseyons-nous. Mais la pétaque qui rend ministère une église, donne-moi vraiment. Et les frères en Christ m'ont fait comprendre qu'eux, ils sont une nouvelle créature. Et qu'ils n'ont pas d'oppression. Et que les choses anciennes sont passées. J'ai appelé l'un d'eux prophétiquement. Il a manifesté les démons. Alléluia. Et on l'arrêtait. Quand on lui a dit tout ce qu'il a fait, donc toute sa théologie était bouleversée. Il
pasteur, c'est vrai que j'ai dit tout ce que l'homme s'est dit. Son pasteur dit que mon frère, moi-même tu as voulu me taper. Je prêchais une église comme ça, une église on appelle c'est quoi des prophètes. Quand j'ai pris le micro, c'est mon interprète, l'interprète du prophète qui est parti sous l'onction, manifester les démons. Parce que tu vois, chaque fois on prêchait là-bas, hein, les oracles vivants hein, sans être vivants. Amen. Mais le jour où quelqu'un qui a envie a pris le micro pour parler de la vie, ceux qui interprétaient la vie ont été contaminés par la vie. Qui donc? Vous n'êtes pas là ce soir apparemment. Je suis venu tuer quelqu'un. Oh. Peut-être à quelqu'un qui... Dis donc. Celui qui s'est assis sur ton bonheur, celui qui s'est assis sur ton argent, ce soir transfert de richesse, transfert. C'est bien long, ma fille. Ça, ce n'est plus le temps de dire seulement les amène back. Les gens sont partis dépenser pour que tu meurs. Tu n'es pas au courant. Les gens ont gâté la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, tu vois, nouvelle folie. Quelqu'un est malade, il est en train de mourir. Il dit que la maladie est passée. Moi, je vois ça sur toi. Je suis marié spirituellement. Alors que tu n'as même pas d'alliance. Les gens sont perdus. Je viens ce soir avec une notion réelle. Tu me regardes. Mais Pierre dit, regardez-nous. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai. Ce soir, avant 6 heures, tu vas tout ramasser au nom de Jésus. Les gens sont partis offrir des bœufs. Les gens sont partis vendre leur terrain et aller verser l'argent chez Baba là-haut. Je vous dis la vérité sincèrement. Toi, l'église, tu ne payes même pas ta dîme. Le Seigneur pour moi, s'il y a pour moi, qui sera contre moi? Tout le monde. Je n'entends aucun amen. Ma Bible déclare que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Oui, que celui qui renverse la muraille sera mordu par les serpents. La même Bible. Quelqu'un a payé chez un marabout pour qu'aucune de tes filles ne se marie. Est-ce que tu es au courant de ça? Je t'informe donc. Par exemple, toi qui es placé ici, viens. Tu es chrétien, non? Viens, place-toi ici, je vais te poser 2 questions. Tu es chrétien, non? Tu parles en langue, non? Voilà. Tu es chrétien, tu parles en langue. Mais moi, je vois un homme spirituel est placé à côté de toi. Qui te caresse. Qui te touche franchement. Qui vient la nuit, t'enlève les habits. Vous avez les rapports sexuels sérieux. Avec le parlant dans ton corps. Tu es au courant de ça? Maintenant, tu es au courant. Provoquant un désordre émotionnel. Tu as aussi au courant du désordre émotionnel que tu as. Tu ne connais pas. Dis-moi que tu ne connais pas. Tu ne m'as pas appelé. Je t'ai appelé. Si je t'appelle, j'ai des choses à te dire. Amen. Je n'entends aucun amen. Tu parles en langue avec un désordre émotionnel. Est-ce qu'on a causé un jour? Non. Tu es au courant de ce que chacun dit maintenant? Non. Des émotionnels, tu n'es pas au courant de ça? Non. Ah. Elle dit qu'elle n'est pas au courant des désordres émotionnels. Tu es marié? Oh. Ton mari est où? Jesus. Ce que j'appelle désordre émotionnel. Demande-moi. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord ordre émotionnel? Quand on dit que les émotions sont en ordre, ça signifie quoi terre à terre? Hein? Si tu es en couple, on dit que les émotions sont en ordre, ça veut dire quoi? On dit pas, je ne sais pas. Amen. Par exemple, j'ai appelé les gens qui est que tu ressens l'amour, ton mari, toi diminue. Tu n'es pas venu. La preuve peut témoigner, tu n'es pas sorti.
Mais les gens pouvaient dire qu'il y a une fausse prophétie. Tu parles en langue, non? Une question alors. Qu'est-ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on dit que les émotions de quelqu'un sont en ordre quand il est dans un couple? Les émotions sont en ordre dans un couple quand l'amour est au top entre les deux partenaires. L'amour au top entre ton partenaire et toi? Oui. Non, actuellement. Tu dois, il faut laisser. Tu me perds le temps pour rien. Tu me dis oui, non, actuellement, non. Je peux t'appeler pour blaguer. Je te dis qu'il y a les esprits dans ton corps. Quand je vais prier, tu vas voir. Tu me dis oui, non. Non, non, elle a saisi. Moi, je connais les chrétiens. Les chrétiens de nature veulent défendre leur théologie qui n'est même pas une vraie théologie. Tu vois que j'ai coupé mon sommet pour venir raconter les histoires aux gens. On m'appelle au Cameroun Emeritus, qui signifie un ancien professeur de prophétie qui a pris sa retraite. C'est comme ça qu'on m'appelle au Cameroun, sincèrement. Attends, quand je vais, on va faire, on m'appelle pas Emeritus. Eritaya professor of prophecy. Je veux un amen dangereux derrière. L'année-ci, j'ai prophétisé les mariages que je commence. Les mariages seront alignés. On a fait le mariage en juillet, en août, en octobre, en novembre et décembre. Encore il y a mariage. J'ai un mariage que je dois célébrer le 27 décembre. Donc quand il t'appelle pour te dire quelque chose, ce ne sont pas les imaginations. Je ne suis pas en train d'improviser. Je te dis ce que je suis né pour faire. La seule chose que je sais faire, avec sûreté, ce que je sais faire, danser même peut me dépasser, mais la faire ci, non, je connais la faire ci. Donc quand il t'appelle pour te dire que tes émotions ne sont pas en ordre, crois-moi sur parole. Amen. Si elle te dit que tu es un garçon, même quand tu as porté la robe, tu vas découvrir à la fin. Tu ne voulais pas là du tout. Si tu es avec moi, donne-moi un amen dangereux. Donc ce soir, personne n'a le droit de quitter ce culte comme il est venu. Quittez pas vos zones de confort où on dit lever les mains, tu ne veux pas lever de peur qu'on découvre que tu as quelque chose. Toi-même, tu sais que ça ne va pas. L'apôtre a dit lever les mains et dit qu'il y a des trous, il y a des fuites. C'est vrai, il y a des fuites. Les grosses fuites. Dehors maintenant. Je dis dehors. Soulevez. Soulevez les bons rêveurs. Soulevez. Chance qu'elle est sous l'esprit. Amenez. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à toutes ces forces. Voilà le chrétien qui dit qu'elle en a. Je n'entends aucun amen. Là, voilà qui va enlever ma main. Tu dors. Le sorcier là va mourir dans ta vie. Tu es d'accord, tu bombardes un amen dangereux. Je commande à cette oppression émotionnelle de libérer ta vie maintenant au nom de Jésus. Si tu es là ce soir, laisse-moi voir une joie sérieuse. Asseyons-nous. Laissez-la. Elle a dit qu'elle n'a rien. Continuons. Elle n'a rien. C'est le montage. Donnez-moi un amen par ici. C'est le corps de quelqu'un qui est en train de rouler. Ce n'est pas son corps. Ce soir, si on a fait une réunion pour t'appauvrir, la réunion si elle va t'enrichir. Je dis, les gens payent les offrandes pour gâter les gens. Les gens peuvent faire des sacrifices énormes.
Financièrement parlant, c'est terrible. Donc le gars exprime sa rage, il convertit ça en argent. Nabou dit que tu veux qu'on le garde, pourquoi? Il dit que parce que je ne l'aime pas, il m'énerve. Je viens ce soir prophétiser, libérer. Tu te la joues, celle que tout va bien. Moi, je sais que ça ne va pas. L'apôtre a dit que ça ne va pas. Je te commande ce soir de reprendre ta vie. Comment faire pour que je sois libérée de cette histoire-là? Je ne comprends pas. Mais voilà ici aujourd'hui. C'est que c'est parce que tu es choqué que tu es comme ça. Mais il fallait me dire. Je rentre mon au Cameroun. Il n'y a pas les gens. Redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I wanted. Lors de l'enterrement, ils ont dit au 49e jour, on doit manger toute la famille et autres. Donc, il y avait des idoles. Donc, on dansait autour du feu. Après, on nous avait donné à manger. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me to the cross.
to be the church that you would desire. A light to be seen. Break down our pride and all the walls we built up inside. Our earthly crowns and all our desire, we lay at your feet. So let all rise, darkness tremble in your holy light. Every eye will see Jesus our God, great and mighty to be praised. God of all days, glorious in all of your ways, the majesty, the wonder and grace, in the light of your name. So let all rise, darkness tremble in your holy light. Every eye will see Jesus our God, great and mighty to be praised. So let all rise, darkness tremble in your holy light. Every eye will see Jesus our God, great and mighty to be praised. With everything, we will shout for your glory. With everything, we will shout for. Come on, it says with everything. With everything, we will shout for your glory. With everything, we will shout for your praise. And our hearts may cry, be glorified, be lifted high above all ways. For you are King. With everything, we will shout for
It was small, it was here.